Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler de Lightning Road. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur Instagram ainsi qu'à vous abonner à cette chaîne YouTube afin de me soutenir. De plus, je tiens à m'excuser si je prononce mal le nom de l'attraction ainsi que les autres noms éventuels qui mériteraient une meilleure prononciation. Lightning Road est un coaster du constructeur Rocky Mountain Construction, plus connu sous le diminutif RMC. Une société très réputée dans le domaine des parcs, que ce soit pour leurs nouveautés toujours plus folles et leurs innovations bluffantes. Elle a clairement révolutionné l'industrie des coasters et ce à de nombreux niveaux. Mais nous ne sommes pas là pour parler de RMC, attardons-nous donc sur leur réalisation nommée Lightning Road, qui prend place à Dollywood, un parc qui se situe aux États-Unis. Ouvert en 1961, ce parc est chargé d'histoire, possède de bonnes attractions et donc m'attire tout particulièrement depuis plusieurs années. En termes de coaster, il possède le grand frère de Pegasus Express au parc Astérix, qui est lui nommé Fire Chaser Express. Un Suspended Family Coaster du constructeur Vekoma, le même modèle qui ouvrira cette année au parc du Bocas. Et si ça vous intéresse, je vous mets en fiche la vidéo que j'ai fait là-bas qui représente les tests de l'attraction. Un coaster en bois du constructeur GCI ainsi qu'un Eurofighter qui arbore des courbes assez étonnantes. Et si les noms GCI ainsi qu'Eurofighter ne vous évoquent rien, allez faire un tour dans la description, j'ai tout simplement mis leur définition. Le parc possède aussi un wing coaster, donc c'est assez particulier. Il y a un wagon et les sièges sont de part et d'autre de ce dernier et donc de part et d'autre du rail, un peu comme vous pouvez voir juste à côté. C'est le même type de coaster qui se trouve à Toverland sous le nom de Phoenix. Mais surtout, le parc possède un coaster qui m'étonnera toujours par son intégration, j'ai nommé Tennessee Tornado. Il s'agit d'un coaster signé Aerodynamics, un constructeur aujourd'hui disparu, enfin qui a fermé entre temps, mais qui nous a laissé derrière lui des attractions aussi intenses que douloureuses. Il est de couleur rouille et évolue dans une forêt, le faisant ainsi passer pour une installation abandonnée depuis plusieurs décennies. Personnellement, j'adore, je trouve magnifique sous ses faux airs de Goudurix post-apocalyptique, et il faut savoir qu'il possède des caractéristiques plutôt impressionnantes. Une hauteur de 50 mètres pour une chute de 40, une vitesse de 100 km/h, 3 immersions et une longueur totale de 820 mètres. On a là un beau bébé qui me tarde d'aller rider d'ici les prochaines années, en espérant que d'ici là il ne ferme pas, car c'est une vieille machine tout de même, mais j'ai bon espoir que le parc essaie de le préserver au maximum. Le parc, comme vous l'avez vu, a donc un beau panel de coasters, mais il leur manquait une machine qui sorte du lot et qui donc fasse que le parc se démarque par rapport aux autres. C'est pourquoi en 2016 ouvre Lightning Road, un coaster qui clairement est unique en son genre. D'une longueur de 1150 mètres avec une chute de 50 mètres le faisant atteindre les 117 km/h, on a là une bien belle machine. Surtout quand on parle là d'un wooden coaster, car en effet, Lightning Road est une machine entièrement constituée de bois. Mais ce qui fait sa particularité et le rend unique, c'est son lift, qui est en fait un lift propulsé à l'aide d'un launch, un peu comme sur Maverick à Cedar Point pour ceux qui connaissent, et sinon ça ressemble un petit peu, en bien moins sensationnel, à ce qu'on a sur Space Mountain à Disneyland Paris. Quand je vous dis que RMC innove constamment, c'est pas des conneries, parce que clairement un launch sur un coaster en bois, c'est exceptionnel. Le thème de cette attraction, ce sont les hot rods dans les années 50 et ça se remarque très facilement dès lors qu'on voit la gueule des trains. Autre chose, en plus de comporter un launch, il détient le record de la montagne russe en bois la plus rapide du monde. Le coût de cette machine s'élève à 22 millions de dollars, c'est beaucoup, surtout comparé à ce qu'on a en Europe. Mais il faut savoir que c'est logique, étant donné les caractéristiques et aussi la technologie embarquée. A noter tout de même que la théma est assez faible, dans la mesure où il n'y a que la gare et les trains qui sont thématisés. Le reste, c'est simplement une évolution toujours plus ou moins dans la forêt. Donc, les 22 millions de dollars sont exclusivement faits pour la construction de la machine. Et c'est une grande différence comparée, encore une fois, à ce qu'on peut trouver en Europe. Et donc, ça fait des machines tout de même bien plus chères aux États-Unis, mais beaucoup plus innovantes. L'ouverture de Lightning Road devait se faire au début de la saison 2016, le 15 mars. Mais vous vous en doutez, sinon on n'en parlerait pas ici, cette ouverture fut repoussée. Le 24 mars, donc quelques jours après, Fred Grubb, le cofondateur de RMC, annonce des problèmes d'ordre technique au niveau de la propulsion, sans donner de plus amples informations ni de délai sur ce problème et donc sur une potentielle réouverture. Jusqu'au 13 juin, l'attraction fonctionnera sous un régime un peu particulier avec des ouvertures occasionnelles au cours de la journée, une sorte de soft opening, donc ouverture douce. Ce qui fait que le parc va sélectionner des visiteurs, donc des groupes de visiteurs,
une cinquantaine, peut-être une centaine, toutes les heures pour voilà, tester l'attraction et voir comment elle se comporte, comment elle réagit en exploitation. Vous inquiétez pas, l'aspect sécurité est forcément là, hein, c'est sécure de la faire. Le seul problème, c'est que vous n'êtes pas sûr de pouvoir la faire. C'est-à-dire que si vous allez dans le parc ce jour-là, vous avez très peu de chances d'y accéder. Et même les visiteurs qui peuvent y accéder, donc quand même un fil d'attente et se retrouver en gare, l'attraction peut tomber en panne devant eux. C'est à ça que servent les soft openings, c'est pour pouvoir tester l'attraction au niveau de son exploitation, pas de sa sécurité, encore une fois, et donc pouvoir savoir si elle va ouvrir un jour ou l'autre de manière continue sur toute la journée. À cette date du 13 juin, le coaster sera officiellement annoncé par le parc comme ouvert au public. Néanmoins, il referma quelques temps après. S'en est suivi une alternance d'ouverture et de fermeture de l'attraction avec des modifications lors de chaque fermeture, mais rien n'y fait, l'attraction reste très capricieuse et n'est pas exploitable sur le long terme. Par exemple, il ferma de juillet 2018 à octobre 2018, donc en pleine saison, ce qui rend très compliqué une exploitation pour le parc. Et malgré toutes les modifications assez lourdes effectuées lors de ces fermetures prolongées, rien n'y fait, l'attraction continue de dysfonctionner. C'est pourquoi le 25 septembre 2020, il n'y a pas si longtemps finalement, le coaster est officiellement fermé en vue d'une rénovation majeure. Cette fois-ci, il est même retiré du site internet, donc c'est clairement une modification de l'attraction et c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais avant d'aborder ce sujet et pour une meilleure compréhension de la suite, sachez que le constructeur RMC possède plusieurs types de rails différents. Vous avez le Raptor Track qui est un monorail, bon là rien à voir avec notre coaster actuel. Il y a l'iBox Track qui est donc un rail en métal qui est généralement soutenu par du bois, ce qui permet à l'attraction d'avoir des figures très impressionnantes et plutôt complexes avec des vitesses aussi supérieures à ce que peut supporter des coasters en bois. On a ça sur Untamed à Walibi Holland entre autres et ça en fait un coaster de type hybride, c'est-à-dire qu'il mélange des rails en métal avec une structure en bois. Mais vous avez aussi le Topper Track qui est le même rail que l'iBox Track, donc la même forme que le rail en métal, mais qui est lui, cette fois-ci, entièrement constitué de bois. On trouve ce type de rail plus rarement sur les RMC car l'entretien est plus conséquent, que l'attraction vieillira un peu plus mal, ou en tout cas il va falloir mettre des frais pour qu'elle vieillisse mieux. Il peut y avoir donc des légères vibrations qu'on n'aurait pas forcément sur un rail en métal, donc c'est pas mal de paramètres qui peuvent repousser les parcs, mais ça permet tout de même d'avoir un coaster entièrement en bois, de détenir des records, et surtout de garder un côté très naturel. C'est donc ce que l'on retrouve sur Lightning Rod, ce qui leur permet d'avoir des records pour le coaster en bois qui rentre dans cette catégorie-là, mais surtout de pouvoir avoir un côté plus nature étant donné que le coaster évolue dans une forêt. Et visiblement c'est bien ça le problème, le rail constitué de bois, même si sur ce sujet le constructeur ainsi que le parc restent plutôt évasifs. Notamment, on sait que ce qui posait problème c'était la propulsion initiale, donc au niveau du lift, l'espèce d'airtime qui suivait le lift qui était déjà assez haut, ainsi que le virage final qui était très violent avec un train qui arrivait pleine balle dedans, et ça le bois forcément ça kiffe pas. C'est le 20 novembre 2020 qu'un retracking, donc une modification voire un remplacement des voies, est annoncé officiellement. Ce qui corrobore les rumeurs selon lesquelles le problème majeur se situait au niveau des rails en bois qui ne supportaient pas la haute vitesse du train, et c'est pourquoi d'ailleurs ils avaient ralenti légèrement le launch. Car, vous le savez sûrement, les forces qu'exerce un train sur les rails lorsqu'il est lancé à pleine vitesse sont considérables. Vraisemblablement, c'est 650 mètres de rails qui vont être remplacés, donc la moitié du coaster, et ce, par le type de rail nommé iBox Track, le même que sur Untamed, le rail fait de métal et donc plus résistant aux forces, qui dure plus dans le temps et qui pose moins de problèmes finalement. Ce qui signifie que le coaster fonctionnera avec un mélange de deux types de rails. D'un côté, il y aura le rail constitué de bois intégralement, et de l'autre, un rail fait de métal, ce qui est quand même assez inédit sur un RMC. On voit d'ailleurs très nettement la transition du rail entre le Topper Track et l'iBox Track. On a donc là une alternance de bois et de métal plutôt insolite. Le launch quant à lui sera visiblement remis à sa vitesse initiale, et ce pour le plus grand bonheur des coasters enthousiastes. Néanmoins, Lightning Rod perd de ce fait son titre de coaster en bois le plus rapide du monde. Il en va de même pour l'aspect unique de launch sur un wooden coaster. Mais ça n'empêche qu'il les a tout de même possédés l'espace de quelques années. Lightning Rod est donc à présent un coaster hybride et non plus un coaster entièrement constitué de bois. Les parties du coaster qui sont en iBox Track sont entre autres le launch, ainsi que ce qui suit, une sorte d'airtime juste après le launch, ainsi que le virage final qui, comme je le disais, est assez violent, qui lui a été également entièrement refait en métal. À l'heure où je vous parle, le coaster n'a évidemment pas encore ouvert, c'est pour le début de la saison, mais les tests ont déjà commencé, le coaster tourne et on peut voir qu'ils ont conservé le launch, car oui, ils auraient très bien pu le remplacer par un lift. D'ailleurs, voyez sur les images que je vous mets juste ici, combien le launch est puissant. Par ailleurs, on remarque que la vitesse que possède le train vers la fin du parcours est considérable.
considérable. On peut donc dire sans problème que ce retracking lui fait du bien, car l'exploitation ainsi que l'entretien de l'attraction n'en seront que facilités. Je trouve que c'est une excellente chose car ils n'ont pas dénaturé l'expérience et ont eu le bon réflexe pour, je l'espère, rendre ce coaster parfaitement fiable. Et d'ailleurs, je le précise au cas où, mais les trains sont exactement les mêmes qu'utilisés depuis le début, donc depuis l'ouverture en 2016. C'est tout de même fréquent sur les prototypes qu'il y ait des problèmes d'ordre technique, mais le plus important c'est que le constructeur trouve une manière de supprimer le ou les problèmes de manière définitive. Pour l'heure, on ne sait pas qui a financé le coût considérable que doivent avoir ces travaux, le parc, le constructeur ou bien peut-être des assurances, même si aux États-Unis ça m'étonnerait. Quoi qu'il arrive, c'est le résultat qui compte et de toute manière ça va faire avancer RMC qui est maintenant plus à même de savoir quelles sont leurs limites techniques. Avant évidemment qu'ils ne trouvent une solution pour les repousser de nouveau dans les années à venir. C'est donc un demi-échec pour RMC dans la mesure où ils n'ont pas réussi à faire un wooden coaster avec un launch fiable, mais qui ont su se retourner pour rendre exploitable l'attraction de nouveau avec des changements, même bien que majeurs, qui ne sont pas un changement total de l'attraction. Et pour ça, je leur dis bravo, dans la mesure où d'autres prototypes n'ont pas eu cette chance. On peut citer Son of Beast ou encore Vertigo à Walibi Belgium. Et d'ailleurs, je vous mets en fiche la vidéo de Vertigo si ça vous intéresse. Lightning Rod est le premier RMC à être traqué par RMC dans la mesure où ce constructeur aime bien prendre un coaster en bois un peu moisi, supprimer les rails, garder donc la structure et recréer un layout avec donc ces contraintes-là. C'est un peu leur marque de fabrique. On peut citer ici Robin Hood à Walibi Holland qui est devenu Untamed. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!